Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo afin de vous présenter un tuto pour bien utiliser LibMol car c'est un logiciel qu'on utilise très souvent en SVT. LibMol est un logiciel qui permet de visualiser les molécules en 3 dimensions. Il est disponible en ligne sur internet, on tape juste LibMol dans le moteur de recherche et le logiciel s'ouvre. L'ouverture se fait toujours sur cette page avec le nom de la molécule, le collagène, qui s'affiche ici. Dans la partie gauche, il y a plusieurs onglets, fichiers, commandes, séquences, surface. Puis, il y en a encore derrière, là. Pour afficher la molécule recherchée, on va taper son nom dans la recherche dans la librairie de molécules. On obtient souvent un menu déroulant et il suffit de choisir le nom du modèle recherché. Donc par exemple ici, j'ai choisi une immunoglobuline. Les molécules sont aussi codées dans la protéine databank. Si on connaît le code, on peut tout simplement écrire son code et de même, on peut obtenir la molécule recherchée. On peut aussi charger un fichier que l'on aurait enregistré dans un dossier. Donc par exemple, en allant le chercher à partir de ce petit nuage. Voilà. Quelle que soit la molécule que l'on ouvre, elle s'affiche toujours sous cette forme en boule et bâtonnet. On peut utiliser l'outil, le menu commande. Donc dans ce menu commande, il y a 3 sous-menus, sélectionner, représenter et colorer, qui vont être très utiles. Le menu sélectionner permet de connaître la composition de la molécule. Donc ici, on voit que la seule forme organique qui est présente, c'est la protéine. Mais il existe des molécules qui sont hétérogènes, constituées de plusieurs types de molécules organiques, et c'est sur celles-ci que je vais travailler afin de vous faire un tuto qui soit très complet. Donc ici, je peux constater que ma molécule, elle est constituée de protéines, d'acides nucléiques, et qu'elle est représentée en boule et bâtonnet. En tenant le clic gauche de la souris, on peut faire tourner la molécule, on peut zoomer ou dézoomer. Donc dans l'onglet commande, on peut sélectionner toute la molécule ou seulement certains éléments. Par exemple, ici, je ne vois que les protéines et ici, l'acide nucléique inclus à l'intérieur de la partie protéique. Voilà, si je barre la protéine, il ne me reste que l'acide nucléique. Vous voyez, là, j'ai cliqué sur le petit œil. Je resélectionne tout. Voilà, j'ai la totalité de ma molécule. Je peux enlever la partie acide nucléique et il ne me reste que la partie protéique. Pour chaque commande, on va avoir des informations dans ce petit cadre qui permet de nous expliquer en fait ce qu'on est en train de faire. Donc comme on l'a vu à l'affichage, la molécule elle est toujours représentée en boule et bâtonnet, mais on peut aussi la représenter en sphère ou en bâtonnet simple, en ruban ou en squelette. Où là on n'a que le squelette carboné, c'est-à-dire en fait une ligne qui relie tous les atomes de carbone présents à l'intérieur de la molécule. La composition de la molécule est affichée en bas, ici. Donc là, on a tous les atomes qui sont présents dans la molécule et si on est en boule et bâtonnet, on peut retrouver toutes les couleurs qui sont indiquées dans la légende. Lorsque la molécule est composée d'éléments de nature diverse, ça peut être vraiment intéressant de représenter de façon différente les deux éléments qui la composent ou les différents éléments qui la composent. Donc par exemple ici,
La protéine, je vais la représenter en squelette et l'ARN, je vais le représenter en ruban. Ce qui me permet de faire la différence entre les deux parties de ma protéine. Donc le dernier menu disponible dans cet onglet commande, c'est la coloration. On peut colorer par atome, par chaîne, par résidu, les différents éléments, et on peut changer les couleurs avec la palette. L'onglet séquence est très intéressant quand on veut travailler sur les molécules parce que là, vous voyez, il fait le détail des différents éléments présents à l'intérieur de la molécule. On voit 4 chaînes pour ceux qui reconnaissent: guanine, cytosine, adénine et uracile. C'est de l'ARN. On a 4 molécules d'ARN et 2 chaînes constituées d'acides aminés. Un clic droit sur le nom de la chaîne va permettre de la masquer. Vous voyez, elle a disparu. De masquer tout le reste. Je n'ai qu'elle. On peut aussi afficher les interactions. Donc je refais un clic droit. J'affiche les interactions. Et là, je vais mettre en évidence les acides aminés qui sont impliqués dans la relation entre la protéine et l'acide nucléique. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup. On a un certain nombre d'interactions qui sont présentées dans cette liste. Pour effacer les interactions, il suffit soit de cliquer sur l'œil, soit de mettre à la poubelle. Et de revenir sur la séquence. Alors sur cette image là, on peut constater que des fois on a des petits bugs dans le logiciel parce que vous voyez qu'il y a tous ces petits points qui sont apparus quand j'ai travaillé et je n'ai que faire de ces petits points. Pourtant j'ai enlevé les interactions. Dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire à part retourner sur Fichier et retélécharger la molécule. Vous voyez, là, tout a disparu et on peut recommencer. Donc, je vais revenir sur l'onglet Commande, mettre les protéines, la partie protéique en squelette et la partie nucléique en ruban. Je vais colorer par chaîne. Et vous voyez que là, j'ai beaucoup moins tous ces petits points qui étaient apparus. Donc, si je retourne sur l'onglet Séquence, je vais pouvoir travailler très précisément sur un élément, puisque j'en ai la liste, sur un élément de ma molécule. Pour cela, il faut faire bien attention d'abord à désélectionner toutes les chaînes. Donc, on clique en haut et on clique gauche jusqu'à ce que tout soit blanc. Donc, imaginons que je souhaite faire ressortir l'interaction entre l'arginine en position 10 de la chaîne A et la guanine en position 76 de la molécule B. Donc que voici. Alors, je vais cliquer sur la guanine et je peux la représenter, par exemple, en sphère. Rien d'autre n'a été modifié, juste la guanine en position 76 de la chaîne B d'ARN qui a été mise en évidence. Je peux changer la couleur. Si je veux mettre en évidence l'arginine de la chaîne A, je dois bien penser à désélectionner la guanine et à aller sélectionner l'arginine et choisir une représentation. Alors, je peux choisir la sphère aussi, lui attribuer une couleur, alors qui soit un peu différente. Donc maintenant, je peux voir qu'il y a interaction entre un nucléotide de l'ARN et un acide aminé de la chaîne protéique. Je peux zoomer et le logiciel me permet aussi de calculer les distances.
Donc vous voyez qu'il y a un tout petit espace. Si je veux savoir quelle est la distance entre mes deux éléments, donc l'arginine et la guanine, je vais utiliser l'outil mesure, ici, activer la mesure de distance, et avec le clic gauche, je vais cliquer sur l'acide aminé, cliquer sur le nucléotide et je vois apparaître ici la mesure. Si j'arrive pas bien à lire, je retourne sur mesure, j'ouvre le tableau et j'apprends que la distance entre l'acide aminé et le nucléotide est de 0,87 nanomètres. Il faut bien penser à lâcher le clic gauche entre les deux clics sur les atomes que l'on souhaite. Et pour finir, si je veux enregistrer mon travail pour le conserver, alors par exemple pour l'inclure dans une représentation, je clique sur l'appareil photo qui est là. Ça va me télécharger l'image. Donc ici, attention, pas la molécule entière, l'image. Et je peux cliquer enregistrer sous et enregistrer ma molécule. Si bien sûr je veux l'image en entier, il faut d'abord que je la dézoome. Je la bascule dans une position intéressante pour capturer l'image. Par exemple, où on voit que les deux éléments, le nucléotide et l'acide aminé, sont liés. On voit la valeur. Je reprends la capture d'image et j'ai ma molécule en entier que je peux enregistrer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que maintenant vous êtes un petit peu plus à l'aise avec LibMol. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.